Si tu es vierge, ou si tu connais quelqu'un qui l'est, ce que je vais te révéler aujourd'hui va complètement transformer ta compréhension de ce signe. La Vierge est probablement le signe le plus sous-estimé et mal compris du zodiaque. Les gens voient son attention aux détails, écrit perfectionniste obsessionnel. Ils voient son analyse et parlent de critiques excessives. Mais la réalité est tellement plus profonde, plus belle et plus précieuse que ces jugements superficiels. La Vierge possède une intelligence pratique et un dévouement au service qui font littéralement fonctionner le monde. Avant de plonger dans cette exploration profonde, je veux être absolument transparent et clair avec toi. Cette vidéo n'est en aucun cas faite pour critiquer, juger ou blesser qui que ce soit. Mon intention est de parler avec honnêteté profonde, mais aussi avec un respect immense des qualités extraordinaires et des défis que les vierges rencontrent. Parce que reconnaître nos forces nous permet de les utiliser avec sagesse, et comprendre nos zones de croissance nous aide à évoluer avec compassion envers nous-mêmes. Si tu es vierge, je te demande d'écouter avec bienveillance envers toi-même. Ce que je partage vient d'une profonde admiration pour la précision, le dévouement et l'excellence que tu apportes au monde. Si cette approche honnête et respectueuse résonne avec toi, mets un like et abonne-toi pour plus de contenu authentique sur l'astrologie. Maintenant, explorons ensemble les qualités extraordinaires de la Vierge. La première qualité absolument remarquable de la Vierge, c'est son attention exceptionnelle aux détails et sa capacité analytique brillante. La Vierge voit ce que les autres manquent complètement. Elle remarque les petites incohérences, les patterns cachés, les possibilités d'amélioration que personne d'autre ne perçoit. Cette précision mentale est un don rare et précieux. Cette capacité fait de la Vierge une excellente résolutrice de problèmes. Elle peut analyser une situation complexe, identifier exactement où se trouve le problème et trouver une solution pratique et efficace. Pendant que d'autres sont perdus dans la confusion, la Vierge démêle méthodiquement chaque fil jusqu'à trouver la réponse. Cette compétence analytique est inestimable dans tous les domaines de la vie. La Vierge utilise aussi cette attention aux détails pour créer de l'excellence dans tout ce qu'elle fait. Elle ne fait jamais les choses à moitié. Chaque projet reçoit son attention complète. Chaque détail est soigné. Chaque aspect est perfectionné. Cette capacité à produire un travail de qualité exceptionnelle crée une réputation d'excellence qui ouvre des portes et gagne le respect. La deuxième qualité extraordinaire de la Vierge, c'est sa fiabilité absolue et son sens profond de la responsabilité. Quand la Vierge dit qu'elle fera quelque chose, c'est fait, et c'est fait bien, et c'est fait à temps. Cette constance dans un monde d'inconstance est un trésor rare qui crée une confiance profonde. La Vierge est la personne sur qui tout le monde compte au travail, en famille, entre amis. Elle est celle qui n'oublie jamais, qui suit toujours, qui termine toujours. Cette fiabilité fait d'elle la colonne vertébrale invisible de nombreuses organisations et familles. Le monde fonctionne parce qu'il y a des vierges qui s'assurent que les choses sont faites correctement. Ce sens de la responsabilité s'étend à tous les aspects de sa vie. La Vierge ne prend pas ses engagements à la légère. Elle honore ses promesses, respecte ses obligations, fait ce qui doit être fait même quand c'est difficile. Cette intégrité entre paroles et actions est admirable et inspire le respect chez tous ceux qui la connaissent. La troisième qualité magnifique de la Vierge, c'est son esprit de service et son désir authentique d'aider les autres. La Vierge trouve une vraie satisfaction à être utile, à résoudre les problèmes des autres, à améliorer la vie de ceux qui l'entourent. Cette orientation vers le service n'est pas du martyre, c'est une expression d'amour et de soin. La Vierge est celle qui remarquera ce dont tu as besoin avant même que tu le demandes. Elle t'aidera à organiser ta vie, à résoudre ce problème technique qui te frustre, à trouver la solution que tu cherchais. Cette générosité pratique est infiniment plus précieuse que les gestes symboliques vides.
la Vierge, montre son amour à travers des actions concrètes et utiles. Cette capacité fait aussi de la Vierge une excellente professionnelle dans les domaines de service comme la santé, l'enseignement, le travail social. Son attention aux détails combinée avec son désir d'aider crée une compétence exceptionnelle dans ces rôles cruciaux. Les Vierges améliorent littéralement et tangiblement la vie des autres chaque jour. La quatrième qualité extraordinaire de la Vierge, c'est son humilité authentique et son absence d'ego. Malgré ses compétences exceptionnelles et son intelligence brillante, la Vierge ne se vante jamais, ne cherche pas les projecteurs, ne demande pas de reconnaissance spéciale. Elle fait simplement son travail excellemment et passe à la tâche suivante. Cette humilité vient de sa compréhension qu'il y a toujours plus à apprendre, toujours des façons de s'améliorer. La Vierge ne prétend jamais tout savoir. Elle reste ouverte aux nouvelles informations, aux corrections, aux différentes approches. Cette ouverture d'esprit, malgré son expertise, est une vraie sagesse qui permet une croissance continue. La Vierge est aussi heureuse dans un rôle de soutien, utilisant ses compétences pour aider les autres à briller. Elle ne ressent pas le besoin d'être la star. Cette capacité à trouver de la satisfaction dans le travail bien fait plutôt que dans l'adulation publique révèle une maturité et une force de caractère remarquables. La cinquième qualité magnifique de la Vierge, c'est son pragmatisme et son bon sens exceptionnel. La Vierge a les pieds sur terre d'une façon qui crée des résultats réels. Elle ne se perd pas dans des théories abstraites ou des fantasmes irréalistes. Elle évalue ce qui fonctionne vraiment dans le monde réel et agit en conséquence. Cette intelligence pratique fait de la Vierge une excellente gestionnaire de vie. Elle sait comment organiser son temps efficacement, gérer son argent sagement, maintenir sa santé consciemment. Cette capacité à gérer les aspects pratiques de la vie crée une stabilité qui lui permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment. La Vierge a aussi cette capacité à voir les solutions simples que les autres compliquent inutilement. Elle peut couper à travers le chaos pour identifier l'essentiel. Cette clarté mentale résout des problèmes pendant que d'autres sont encore en train de les suranalyser. Cette efficacité pratique est un don précieux dans notre monde complexe. Maintenant, parlons avec la même honnêteté et bienveillance des défis que la Vierge peut rencontrer. Je veux vraiment souligner que parler de ces aspects n'est absolument pas une critique ou un jugement. C'est une invitation à la croissance avec une profonde compassion et compréhension. Chaque signe a ses zones d'ombre, et les reconnaître avec gentillesse envers soi-même est le chemin vers une vie plus équilibrée et épanouie. Le premier défi que beaucoup de vierges reconnaîtront, c'est une tendance au perfectionnisme qui peut devenir paralysant. La Vierge a des standards très élevés, ce qui est magnifique, mais parfois ces standards deviennent si élevés que rien ne semble jamais assez bon. Cette quête de perfection peut créer beaucoup de stress et d'insatisfaction. La Vierge peut passer des heures sur des détails que personne d'autre ne remarquera jamais, retarder des projets parce qu'ils ne sont pas encore parfaits, ou même éviter de commencer certaines choses par peur de ne pas pouvoir les faire parfaitement. Cette tendance peut empêcher la Vierge de profiter de ses accomplissements et de célébrer ses succès. Le chemin de croissance ici est d'apprendre que fait est souvent mieux que parfait. La Vierge peut pratiquer à identifier le niveau de perfection vraiment nécessaire pour chaque situation. Tous les projets ne nécessitent pas le même niveau de détail. Elle peut apprendre la règle du 80%, où 80% d'efforts donnent 80% du résultat, et les derniers 20% d'efforts pour atteindre la perfection ne valent pas toujours le coup. Cette perspective plus équilibrée créera moins de stress et plus de productivité réelle. Le deuxième défi que certaines vierges peuvent rencontrer, c'est une tendance à être trop critique, envers soi-même et parfois envers les autres. L'œil analytique de la Vierge qui voit tous les détails voit aussi toutes les imperfections. Cette capacité peut se transformer en critique constante qui érode la confiance et blesse les sentiments. La Vierge peut être son propre critique le plus sévère, ne voyant jamais ses propres accomplissements,
mais seulement où elle aurait pu faire mieux. Cette autocritique constante crée une anxiété et une insatisfaction chronique. Avec les autres, même quand ces critiques sont bien intentionnées et visent à aider, elles peuvent être perçues comme du jugement qui fait que les gens se sentent inadéquats. La croissance, ici, implique de développer la capacité de voir aussi ce qui fonctionne, pas seulement ce qui ne fonctionne pas. La Vierge peut pratiquer à commencer par le positif, avant de mentionner ce qui pourrait être amélioré. Elle peut tenir un journal de gratitude, où elle note chaque jour 3 choses qu'elle a bien faites. Pour les autres, elle peut apprendre que parfois, les gens ont juste besoin d'encouragement, pas de conseils d'amélioration. Cette capacité à équilibrer l'analyse critique avec l'appréciation positive transformera ses relations et son bien-être. Le 3e défi que beaucoup de vierges reconnaîtront, c'est une tendance à l'inquiétude excessive et à l'anxiété. L'esprit analytique de la Vierge peut imaginer tous les scénarios possibles, ce qui signifie qu'elle voit aussi tout ce qui pourrait mal tourner. Cette anticipation constante peut créer une anxiété chronique épuisante. La Vierge peut s'inquiéter pour sa santé, pour son travail, pour ses finances, pour ses relations. Elle peut passer des heures à analyser des conversations passées, cherchant des significations cachées ou des erreurs qu'elle aurait pu faire. Cette rumination mentale constante empêche de vivre dans le moment présent et crée un stress qui affecte la santé physique et mentale. Le chemin de croissance est d'apprendre à distinguer entre préparation utile et inquiétude inutile. La Vierge peut se demander, est-ce que cette inquiétude m'aide à résoudre un problème réel ou est-ce juste mon esprit qui tourne en rond? Elle peut pratiquer des techniques de pleine conscience qui la ramènent au présent. Elle peut aussi établir un temps d'inquiétude limité, peut-être 15 minutes par jour, où elle peut s'inquiéter autant qu'elle veut, mais en dehors de ce temps, elle s'engage à être présente. Cette structure paradoxale peut réellement réduire l'anxiété globale. Le 4e défi que certaines vierges peuvent rencontrer, c'est une difficulté à déléguer et à faire confiance aux autres pour bien faire les choses. Parce que la Vierge a des standards si élevés et sait qu'elle peut faire les choses correctement, elle peut avoir du mal à laisser les autres aider. Cette tendance à tout faire soi-même peut mener à l'épuisement. La Vierge peut avoir du mal à accepter l'aide même quand elle en a désespérément besoin, pensant que ce sera plus rapide de le faire elle-même que d'expliquer à quelqu'un d'autre. Elle peut aussi reprendre le travail que d'autres ont fait parce que ce n'est pas fait exactement comme elle l'aurait fait. Cette incapacité à déléguer limite ce qu'elle peut accomplir et crée un stress inutile. La croissance ici implique d'apprendre que différent ne signifie pas nécessairement mauvais. La Vierge peut pratiquer à déléguer de petites tâches d'abord et à résister à l'envie de les refaire. Elle peut communiquer clairement ses attentes tout en laissant de la flexibilité sur la méthode. Elle peut reconnaître que même si quelque chose n'est fait qu'à 80% de son standard, c'est souvent suffisant, et cela libère son énergie pour les choses qui nécessitent vraiment son attention. Apprendre à déléguer multipliera son impact et réduira son stress. Le 5e défi que beaucoup de vierges reconnaîtront, c'est une tendance à négliger ses propres besoins en prenant soin des autres. La Vierge est tellement orientée vers le service et tellement habituée à prendre soin des autres qu'elle peut oublier de prendre soin d'elle-même. Cette tendance à se mettre en dernier peut mener à l'épuisement et au ressentiment. La Vierge peut ignorer sa propre fatigue, ses propres besoins émotionnels, ses propres rêves, en se concentrant constamment sur ce que les autres ont besoin ou sur ce qui doit être fait. Elle peut avoir du mal à prendre du temps pour elle-même sans culpabilité, sentant toujours qu'elle devrait être productive ou utile. Cette négligence de soi érode lentement son bien-être. Le chemin de croissance est de comprendre que prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est nécessaire. La Vierge peut apprendre que quand elle prend soin d'elle-même, elle peut mieux prendre soin des autres. Elle peut commencer à mettre ses propres besoins sur sa liste de choses à faire avec la même importance que tout le reste.
Elle peut pratiquer à dire non parfois, sans s'expliquer ou se justifier. Elle peut découvrir des activités qui la nourrissent vraiment et s'engager à les faire régulièrement. Cette autocompassion créera plus d'énergie et de joie dans sa vie. Maintenant que nous avons exploré honnêtement les qualités et les défis de la Vierge, parlons de comment utiliser cette compréhension pour grandir et s'épanouir pleinement dans toute son excellence. Si tu es vierge, la première chose que je veux que tu comprennes profondément, c'est que ton attention aux détails et ton dévouement à l'excellence sont des dons précieux pour le monde. Ta capacité à voir ce que les autres manquent, à créer de l'ordre à partir du chaos, à faire les choses correctement, c'est exactement ce dont le monde a besoin. Ne laisse jamais personne te faire sentir que ton souci du détail est excessif ou névrotique. Ta fiabilité est un trésor rare. Dans un monde où les gens ne tiennent pas leurs promesses, où les engagements sont brisés facilement, ta constance est comme un roc sur lequel les autres peuvent construire. Continue à être cette personne sur qui on peut compter, mais assure-toi aussi que ton dévouement est apprécié et réciproque. Ton esprit de service transforme des vies. Les petites choses que tu fais chaque jour, aider, organiser, résoudre des problèmes, font une énorme différence cumulative. Ne sous-estime jamais l'importance de tes contributions pratiques. Le monde fonctionne grâce à des personnes comme toi. Pour travailler sur le perfectionnisme, rappelle-toi que l'excellence n'est pas la même chose que la perfection. L'excellence est atteignable et satisfaisante. La perfection est impossible et frustrante. Pratique à terminer des projets même s'ils ne sont pas parfaits. Célèbre tes accomplissements sans attendre qu'ils soient impeccables. Cette acceptation de l'imperfection humaine créera plus de paix et paradoxalement plus de productivité. Pour équilibrer ta nature critique, développe une pratique quotidienne d'appréciation. Pour chaque critique que tu as envie d'exprimer, trouve d'abord 3 choses positives à reconnaître. Avec toi-même, sois aussi gentil que tu le serais avec un bon ami. Tu ne parlerais jamais à quelqu'un que tu aimes de la façon dont tu te parles parfois. Cette compassion envers soi-même guérira beaucoup de l'anxiété que tu portes. Pour gérer l'inquiétude, crée des rituels qui apaisent ton esprit. Peut-être une pratique de méditation le matin, une marche dans la nature, un journal où tu vides tes pensées avant de dormir. Quand les inquiétudes arrivent, demande-toi, est-ce que je peux faire quelque chose à propos de cela maintenant? Si oui, fais-le. Sinon, pratique consciemment à lâcher prise. L'inquiétude ne résout rien, elle vole juste ta paix présente. Pour apprendre à déléguer, commence petit. Choisis une tâche que tu fais régulièrement et confie-la à quelqu'un d'autre. Oui, ce sera fait différemment. Non, ce ne sera peut-être pas parfait, mais c'est ok. Cette pratique libérera ton temps et ton énergie pour ce qui nécessite vraiment ton excellence. Tu découvriras aussi que les gens grandissent quand on leur fait confiance. Pour mieux prendre soin de toi, traite tes propres besoins avec la même importance que tu traites les besoins des autres. Mets tes rendez-vous d'auto-soin dans ton calendrier comme tu le ferais pour n'importe quel autre engagement important. Pratique à te demander régulièrement de quoi ai-je besoin maintenant et honore vraiment la réponse. Tu n'es pas une machine, tu es un être humain qui mérite aussi des soins et de la gentillesse. Si tu connais une vierge, comprends que sa critique vient généralement d'un lieu de vouloir aider, pas de vouloir blesser. Elle voit les imperfections parce que son cerveau est câblé pour voir les détails. Ne prends pas ses observations trop personnellement. Elle est probablement encore plus critique envers elle-même. Apprécie tout ce qu'elle fait. La Vierge travaille souvent dans l'ombre, s'assurant que tout fonctionne sans demander de reconnaissance. Un simple merci, je remarque tout ce que tu fais signifie énormément pour elle. Cette appréciation nourrit son âme. Ne lui demande pas d'être moins consciencieuse ou de ne pas s'inquiéter tant. Ses conseils bien intentionnés ne fonctionnent pas et la font juste se sentir incomprise. La place aide-la à canaliser son attention aux détails de façon productive. Offre-lui un espace sûr pour exprimer ses inquiétudes sans jugement.
Encourage-la à prendre soin d'elle-même. Rappelle-lui gentiment qu'elle a aussi des besoins. Offre-lui de l'aider, même si elle dit qu'elle peut le faire toute seule. Persiste doucement. Montre-lui qu'accepter de l'aide n'est pas faiblesse, mais sagesse. Sois patient avec son processus. La Vierge a besoin de faire les choses correctement, et cela prend parfois du temps. Ce n'est pas de la lenteur, c'est de la thoroughness. Le résultat final vaudra l'attente. En conclusion, la Vierge est un signe d'excellence pratique, de fiabilité absolue, de service dévoué, d'humilité authentique et de pragmatisme sage. Oui, comme tous les signes, elle a des défis à travailler, le perfectionnisme, la critique excessive, l'inquiétude, la difficulté à déléguer et la négligence de soi. Mais ces qualités sont des dons précieux qui font littéralement fonctionner le monde. Si tu es vierge, embrasse ton excellence naturelle tout en travaillant consciemment sur tes zones de croissance avec compassion envers toi-même. Tu as le pouvoir de créer de l'ordre, de résoudre des problèmes, d'améliorer la vie des autres. Tu es la force silencieuse qui maintient tout ensemble. Le voyage de la Vierge est celui d'apprendre à équilibrer excellence et acceptation, service aux autres et soin de soi, analyse et appréciation. C'est transformer le perfectionnisme en excellence réaliste, la critique en discernement constructif. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour faire ce voyage. Ton intelligence, ton dévouement, ta précision, ce sont tes outils précieux. Utilise-les avec sagesse et douceur envers toi-même. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre la Vierge, que tu le sois toi-même ou que tu en connaisses une, mets un like et partage-la. Abonne-toi pour plus de contenu honnête et bienveillant sur l'astrologie. Et laisse un commentaire pour me dire ce qui a résonné avec toi. Es-tu vierge? Ces qualités et ces défis te parlent-ils? Ou connais-tu une vierge qui correspond à cette description? J'adorerais lire tes réflexions. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo avec ouverture et thoughtfulness. Souviens-toi que la conscience de soi avec compassion est le début de toute vraie croissance. En explorant ces aspects de toi-même honnêtement mais avec gentillesse, tu as déjà commencé ce voyage magnifique vers l'équilibre. Continue à exceller, à servir, à prendre soin, mais n'oublie jamais de te donner aussi à toi-même la même excellence que tu donnes aux autres. Tu le mérites.